Pourquoi j'ai choisi le métier d'ostéopathe? Parce que déjà petite, je disais à mes parents que plus tard j'allais être un médecin, mais un médecin qui allait traiter ce qui va bien chez les gens. Donc j'avais peut-être déjà cette notion-là de voir, de chercher ce qui va, de chercher des causes, de travailler le potentiel, de faire des liens. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que l'ostéopathie, à un moment de ma vie, dans mon parcours universitaire, où je cherchais à répondre peut-être à ce besoin-là de professionnel, d'être dans le don de soi, d'être dans la promotion de la santé, ça venait complètement répondre à finalement cette soif-là de prendre soin des gens. Ce qui me passionne le plus dans ma profession, je pourrais dire que c'est l'humain. Oui, à chaque jour, déjà ce matin, j'ai traité pendant le symposium la capacité de résilience, la capacité d'adaptation de l'humain, les forces des gens à passer à travers des souffrances, des douleurs, des diagnostics, des interventions, et que si on regarde ce potentiel-là, on peut tellement trouver finalement des résolutions, aider la personne à finalement avoir envie de se reprendre en main, avoir envie de changer ses habitudes de vie. Puis c'est dans ce partenariat-là avec le patient finalement qu'il y a les plus grandes résolutions quand ils deviennent un peu le maître au centre de leur santé et que nous, on devient des accompagnants finalement ou des promoteurs de points d'appui, de points de référence, de résolution dans les tissus, mais c'est vraiment des témoins finalement de ce potentiel-là qui me fascine et qui est mon plus grand apprenant. J'apprends énormément en fait cliniquement tous les jours grâce à tous mes patients. Que je retiens, en fait, on était la première promotion temps plein en 2002 avec la validation Université de Wells, donc c'est sûr que j'ai appris à m'adapter. C'était un programme en construction, un programme riche, un programme investi de gens passionnés. Encore là, les collègues avec lesquels je travaille, je pense que nécessairement, on est tous passionnés de notre profession. Donc la richesse en fait de l'enseignement, la richesse de la structure pour vraiment essayer de supporter au mieux le développement des étudiants, les ressources accessibles aussi pour continuer à avoir un apprentissage, la mise en place du symposium qui donne accès en deuxième année à des références en ostéopathie qui marquent l'histoire en fait de notre profession. Donc j'ai une grande fierté en fait d'avoir fait mon parcours ici et d'avoir la chance d'enseigner à l'international. Ça me fait constater à quel point on a une richesse au Québec dans l'aspect traditionnel de notre profession qui essaie de s'inscrire dans des influences américaines, européennes, qui essaie de se construire dans un aspect scientifique probant, à avoir accès à des recherches et publications, mais qui garde quand même ses racines avec la philosophie, avec les anciens. De plonger, d'être patient. Oui, parce que c'est un processus de patience, l'ostéopathie. Je m'étais déjà fait dire qu'on devient ostéopathe après 10 ans, après avoir terminé. Puis effectivement, je pourrais dire que ça fait seulement quelques années que cliniquement, je peux me faire assez confiance pour être juste en disponibilité, en présence, puis vraiment commencer à faire de l'ostéopathie, à être en dialogue avec les tissus, à être fascinée par les points calmes, par les expansions, les relâchements, par l'intelligence de la physiologie du corps. Puis je pense que les étudiants, en fait, c'est d'être confiants, puis de se dire que c'est un processus d'apprentissage. Puis pour devenir un expert dans quelque chose, ben, faut y travailler beaucoup, il faut se remettre en question, garder un esprit critique, puis ben, de recevoir toutes les ressources qu'il y a ici auxquelles ils sont exposés au collège parce qu'on a vraiment une formation exceptionnelle. Puis je pense qu'il faut se permettre de plonger là-dedans puis d'être transformé un peu par le processus parce qu'il y a des bons et des moins bons moments. Nécessairement, on doit prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, de se permettre de plonger dans ce processus-là de transformation que l'ostéopathie et que toute la structure du collège peut permettre.